Bien le bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur mon gilet tactique, le Replica of Interceptor Body Armor de chez ACM. Donc voici l'Interceptor. Il est doté d'une particularité par rapport aux autres gilets tactiques qui est sa protection au niveau de la gorge, ce qui permet d'éviter de se prendre des billes dans la gorge qui est fortement désagréable. Il y a aussi une protection tout autour du cou, bien évidemment. Alors à propos de cette protection, la protection au niveau de la gorge et du cou, les deux sont amovibles. Je m'explique. Il suffit juste de dégrafer les pressions qui sont sur le côté, d'enlever le petit scratch qui est au milieu et d'enlever les deux autres pressions qui sont sur le côté. La protection de la gorge est enlevée. Ensuite, la protection du cou, je vous montrerai ça juste après quand on sera à l'intérieur du gilet. On commence alors par une présentation de la face avant du gilet. Donc, comme on peut le voir, le gilet est équipé de deux velcro, un velcro band et un velcro carré. Sur le velcro band, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, le nom de votre team, votre nom à vous. Sur le velcro carré, vous pouvez y mettre des patchs comme moi. Des patchs avec un petit drapeau dessus, ou alors encore des patchs avec le résus et le groupe sanguin, ou encore des patchs grades pour ceux qui en ont. Toc. On enchaîne sur les deux poches grenades. Donc, ce sont deux poches grenades à main de taille standard, bien sûr. Pour ceux qui font des grenades artisanales, alors tout d'abord les gars, faites gaffe parce que les grenades artisanales ça reste dangereux quand même. C'est pour ça que je vous invite tous à aller regarder la chaîne de Warsoft TV. Ils ont fait un petit documentaire avec les pompiers du Loiret sur les différents accidents qui peuvent survenir pendant une partie d'airsoft, dont les brûlures à cause des grenades artisanales. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Donc pour en revenir aux grenades artisanales, pour ceux qui prennent par exemple des rouleaux de papier toilette, si vous le coupez en deux ça passe, il n'y a pas besoin d'agrandir la poche. Si vous le prenez en entier, il faudra agrandir un petit peu la poche, donc en tirant sur le petit truc qui est ici. Donc ça agrandira. La poche, ça fera un petit peu dégueulasse, et bon après, ça c'est où que ça regarde. Toc, comme ça. Ensuite, il y a une double poche, j'ai oublié juste à côté. Il y a une double poche PA. Une double poche PA vachement rigide. On peut donc enlever, voilà je l'avais enlevé juste avant, on peut donc enlever le scratch, la tache, il n'y a pas de problème. L'avantage c'est que même si on enlève le scratch de rabattement, vos chargeurs ne se barreront pas, il n'y a aucun risque de les perdre pendant une partie. Ils seront vachement bien maintenus avec ça. Ensuite, on va refermer ça, on enchaîne avec, hop, avec une double poche chargeur. Donc c'est des poches standards type chargeur M4. Donc jusque là il n'y a pas de problème, c'est pareil, c'est comme les chargeurs PA, on peut retirer le truc qui se rabat au dessus. Toc. Par contre là j'aurais un petit peu moins confiance, j'aurais peur pour mes chargeurs. Après c'est vous qui verrez. Ouais, donc une double molle chargeur type M4. En ce qui concerne les gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont des répliques qui ne possèdent pas de chargeur de taille standard type M4, comme moi par exemple j'ai une réplique de AK-47 tactique. Honnêtement j'ai pas encore testé, j'ai pas regardé si ça rentrait dedans. Donc ce serait à voir, je vois pas pourquoi ça rentrerait pas dedans. Vu que même si les chargeurs sont légèrement inclinés, je vois pas pourquoi ça rentrerait pas dedans, c'est à vérifier. Ensuite, on enchaîne sur la poche PTT. Moi, donc la poche radio. En ce qui me concerne, cette poche-là, vu que je n'ai pas de radio pour l'instant, me sert à ranger ma bouteille de billes. Oui, il y a quelques billes. Me sert donc à ranger ma bouteille de billes. Toc. Donc, je pense que cette poche-là n'est pas trop à sa place, hein, honnêtement. Je la verrai plus derrière, au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. Parce que là, si vous venez à vous viander ou à vous coucher pour éviter des billes qui vous arrivent dessus, la radio risque de tirer un peu la gueule quand même. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc en ce qui me concerne, moi, cette poche-là, elle va arriver dans le dos, en haut à droite. Donc déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a un sacré paquet de passes en molle. Donc
il y a de quoi mettre, hein, je pense. Donc on va retourner tout ça. Là, une poche fourre-tout. Donc dans cette poche là, comme son nom l'indique, oui, on fourre tout. Hop, il y a un peu de place là-dedans quand même. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc il y a vraiment de la place. C'est pareil, il y a des petites pochettes à l'avant et sur les côtés. En ce qui concerne les pochettes sur le côté, celles-là, c'est pareil, elles peuvent s'enlever. C'est comme pour les poches de chargeur, ça peut s'enlever. Je ne vois pas l'avantage. Bon, après, chacun fait comme il veut. Oui, par rapport à ça, justement, il y a un youtubeur qui avait fait, je crois que ça doit être le seul avec moi bientôt, qui a fait une vidéo sur ce gilet là. Lui, sur sa configuration, c'était la même que sur la photo. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai reçu comme ça, le gilet, dans cette configuration là. Lui, la poche PTT se trouvait à gauche, il me semble, et cette poche là se trouvait à droite. Donc comme sur la photo, je me répète. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait une bonne configuration, ça ferait que le dos serait libéré. Après, après chacun fait comme il sent, quoi, j'ai envie de dire. Cette poche là, s'il y a un camel pack ou un autre sac qui arrive dans le dos, ça va gêner un petit peu. Moi j'ai un camel pack, ça gêne un peu. Bon après, c'est pas non plus la mort, quoi. C'est vrai que cette poche là, je pense la ramener devant, et donc la poche PTT qui se trouve ici, je compte la ramener ici, comme ça, ça sera plus rapide pour aller au casque. Donc on enchaîne après sur une poche, une espèce de poche admin, où on y rentre facilement un demi-bras. Voilà, oui, largement. Oui. Donc dans cette poche, on peut y mettre tout ce qui est objet personnel ou papier, par exemple, permis, carte grise de véhicule, papier d'identité, téléphone. Si on n'a pas envie que ces affaires traînent un petit peu dans un sac ou je sais pas où quand on n'est pas là. Donc ça peut servir à mettre ses papiers et ses affaires personnelles dedans. Après, la poignée qui est juste au-dessus. La poignée, bien pratique pour transporter ou transvaser son gilet. Donc ouais, franchement il n'y a pas de problème, ça c'est pratique. Aussi pratique on imagine on est en pleine partie, on se fait sortir, on lève la main, il y a un copain qui passe par là, qu'il soit médic ou pas, il chope par la poignée, il ramène à l'abri pour soigner, il n'y a pas de problème. Ou on est au sol, pareil, le mec il arrive, il te chope par la poignée, il te ramène à l'abri. Par contre, il n'y a aucun risque, c'est de l'ACM, c'est de chez ACM, c'est fait en nylon, il n'y a pas de risque de pète. À moins que même si on tire dessus comme un sauvage, je pense qu'il va y avoir un peu de sport avant que ça casse. On enchaîne ensuite avec l'intérieur du gilet. Hop. L'intérieur du gilet, déjà on peut remarquer un truc, c'est qu'en plus des scratchs, on trouve des boutons pression. Ce qui est plutôt pas mal pour accrocher, pour bien accrocher en plus du scratch. Ensuite, une poche admin avec un petit bandeau dedans, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Donc dans cette poche, vous y mettez pareil ce que vous voulez, c'est comme celle qui est dans le dos. Personnellement, je m'en sers pour mettre tout ce qui est carte, donc carte du terrain où tu joues, tout ce que tu veux. Règlement, parce qu'il y en a qui aiment bien avoir un règlement sur eux. Donc c'est plutôt pas mal, donc carte scénario, ce que vous voulez. Donc, voilà le poche admin. Ensuite, on va revenir à la protection du cou. J'avais déjà enlevé les passants, parce que c'est un petit peu chiant à enlever, donc j'ai pris un peu d'avance. Donc les passants, c'est là-dedans, toc, donc vous les passez dedans, vous les attachez avec la pression qui est là. C'est renforcé après par un scratch, bien sûr. Donc pour l'enlever, vous connaissez la manœuvre, on retire tout ça, et là, on retire le scratch. La protection du cou est enlevée, pas de problème. Ensuite, là, on a accès à la doublure du gilet sur les trois parties. La doublure du gilet, là-dedans, sur le vrai interceptor, c'est là où se trouvent les plaques de protection pour le personnel qui porte le gilet. Donc tout ce qui est plaque par balle. Donc protection du personnel. Bon après si ça te chante t'en mets, hein, ça risque d'alourdir un petit peu la charge, mais chacun son truc.
une fois que c'est refermé, je vais refermer à l'arrache, c'est pas grave. Une fois que c'est refermé, ça fait un petit peu cirrasse comme gilet. C'est ça que j'aime bien, ça fait son charme. L'avantage de ce gilet donc, c'est qu'on peut le transformer en cirrasse ou le mettre en interceptor. Donc ça fait original ou basique comme les autres. Après, chacun fait comme il veut, je me répète. Donc ce gilet, je ne sais pas si je l'ai dit, il est disponible entre 40 et 60, entre 50 pardon, et 65 € en fonction des sites. Il est disponible en plusieurs coloris, donc en force spéciale, donc en noir, en flectarn, en numérique américain, là, noir et blanc, pardon, gris et blanc. Il est disponible en malpate, il est disponible en woodland, et il est disponible en olive, bien sûr. Et aussi en coyote de mémoire, je suis pas sûr, à vérifier. Donc je pense qu'on a fini avec la review de ce gilet, le Replica of Interceptor Body Armor de chez ACM. Donc tout d'abord merci d'avoir regardé ma vidéo, je t'invite à laisser un pouce vert si tu as aimé, un commentaire si tu as des questions en rapport avec le gilet ou avec toute autre chose en rapport avec l'airsoft. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes parce que bon, je me lance dans l'aventure encore une fois. Et c'est vrai que ça encourage un petit peu quand on voit qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui te suivent, etc. Si tu aimes bien ce que je fais, je t'invite aussi à rejoindre ma page Facebook, Dax Fox Team. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je crois qu'on a fait le tour, donc merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sur ma review de réplique AK-47 tactique. Donc à la prochaine et merci encore.